Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 538 de Monsieur Jean-Yves Leconte au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez la parole. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les conséquences qu'aura pour l'école André Malraux de Saint-Pétersbourg et de ses élèves le transfert de propriété effectué en 2018 par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. En effet, lors du conseil d'administration de l'AEFE du 28 juin 2018, ses membres se sont vus signifier, en réponse à une question d'un administrateur, une décision administrative de transfert de propriété de l'activité scolaire exercée par l'AEFE à Saint-Pétersbourg. Alors que celle-ci appartenait à l'établissement en gestion directe de Moscou, cette transmission à un opérateur privé sans la moindre transparence est contestable. Pas d'appel à une manifestation d'intérêt ou de procédure d'appel d'offres pour la recherche d'un repreneur et aucune garantie offerte pour les familles. Ces dernières années, la situation financière de l'école a été progressivement dégradée par une gestion et une stratégie de communication inadaptées. Présentée ensuite comme coûteuse, l'école a alors été cédée à un opérateur privé avec une partie de ses recrutés locaux. Cette décision étant prise, l'AEFE a continué à assumer les coûts de fonctionnement durant l'été 2018 sur son budget et peut-être au-delà pour le bail et les garanties offertes aux propriétaires. Cette façon de procéder impose de faire les remarques et les questions suivantes. La société de droit russe à qui bénéficie le transfert de cette activité est détenue par une autre personne que celle qui fut indiquée aux parents d'élèves par le conseiller culturel. Celle-ci est présentée comme un prête-nom, ce qui serait justifié par notre ambassade comme une pratique courante en Russie. Deuxièmement, les licences demandées par cette société aux autorités russes pour continuer l'activité de l'école ne correspondent pas au programme d'enseignement présenté aux parents d'élèves. Troisièmement, la base sur laquelle les détachements de l'éducation nationale ont été mis en place par la nouvelle structure pose des problèmes quant à la capacité de la nouvelle SARL russe d'offrir un statut légal correspondant aux exigences du droit russe pour ses personnels français. Pourquoi l'AEFE n'a-t-il pas eu pour l'AEFE, il n'y a pas eu officiellement de transmission d'une école publique à une structure privée, mais la cession de certains actifs mobiliers préalablement dévalorisés. Cinquièmement, si ce point de vue était retenu, c'est-à-dire le transfert de quelques actifs mobiliers, pourquoi peut-on prétendre le maintien de l'homologation? Pourquoi celle-ci est restée valable sans contrôle? Et comment a-t-on pu faire pour autoriser les détachements de titulaires de l'éducation nationale? Vu les tracas administratifs que les entités étrangères comme Business France ont vécu ces derniers mois en Russie, éviter de prendre des précautions au regard du droit russe peut engendrer des difficultés. Celle-ci pourrait peser non seulement sur l'école de Saint-Pétersbourg, mais aussi sur l'avenir et le statut et les charges financières de notre établissement de Moscou. Aussi, il semblerait plus raisonnable de constater que les décisions prises dans des conditions litigieuses ne méritent pas d'être confirmées et de donner au nouveau proviseur de l'établissement de Moscou, en poste depuis septembre 2018, un mandat clair pour trouver la solution permettant le développement de nos écoles dans le respect des droits français et russes. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, vous avez interrogé Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est attaché au maintien d'une école française à Saint-Pétersbourg, au service de notre communauté expatriée dans la région, mais aussi de notre influence. Cette présence était compromise. Le nombre d'élèves déclinait, le budget était structurellement déficitaire et grevait le budget du lycée Alexandre Dumas de Moscou dont il dépendait. La décision de changement de statut de l'établissement et sa reprise par une structure privée ayant fait ses preuves dans le domaine de l'enseignement français à l'étranger est une réponse assumée face à l'échec des différentes tentatives pour rétablir la viabilité de l'établissement. C'est dans ce cadre que le changement de statut a été réalisé en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs impliqués, dont les partenaires de l'établissement. La rentrée scolaire démontre la pertinence de ce choix. Les élèves sont au rendez-vous. Leur nombre est passé de 58 à 73 en septembre 2018, signe de la confiance que les familles accordent à la nouvelle structure. La qualité de l'enseignement est garantie par le maintien de l'homologation par le ministère de l'Éducation nationale et par le recrutement d'une nouvelle équipe pédagogique composée de 3 professeurs titulaires de ce ministère. D'un point de vue financier, depuis le 1er septembre 2018, ni l'établissement en gestion directe de Moscou, ni l'AEFE ne supportent plus les coûts de fonctionnement de l'école André Malraux. Ce transfert a été réalisé en respectant toutes les règles de droit, tant français que russes. Seule la délivrance de la licence d'enseignement par les autorités russes a pris du retard. Ce retard s'explique par le blocage administratif lié au transfert du bail au nouveau propriétaire et par les interventions répétées de quelques compatriotes hostiles au projet qui ont pu créer un climat de suspicion auprès des autorités russes. Sans ces interventions, la licence d'enseignement serait déjà délivrée.
Soyez assurés de la vigilance constante de notre ambassade en Russie, de l'opérateur AEFE et des services du ministère des affaires étrangères.